La journée de la presse sur Radio Gaco, en partenariat avec la bibliothèque de Saint-Omer. Bonjour et bienvenue sur notre émission Entre les lignes. Et aujourd'hui il fait beau, le moral est au maximum, alors enfilez vos casquettes et vos lunettes de soleil. Aujourd'hui à l'UT de Longnes, dans les locaux de Studio Gaco, c'est la journée de la presse. Et nous sommes en bonne compagnie ce matin. Audrey Brier, bonjour. Bonjour. Vous êtes assistante ressources numériques à la bibliothèque de Saint-Omer. Et Olivier Réan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint et responsable du secteur jeunesse à la bibliothèque de Saint-Omer également. Bienvenue à vous. Merci. Et je suis accompagné de Romane ce matin. Bonjour Romane. Bonjour Moïdine. Et vous écoutez l'émission Entre les lignes à l'IUT de Longnes. Entre les lignes, interview. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Olivier Réan, donc vous êtes responsable du secteur jeunesse et directeur adjoint de la bibliothèque de Saint-Omer. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez mis en place dans le projet à la sensibilisation à la presse ? On s'est intégré au projet national de la semaine de la presse, de la semaine de la presse et des médias à l'école. Et on intègre 7 collèges de l'Audomarois à ce projet pour sensibiliser les élèves à la lecture de la presse, au développement de l'esprit critique, au titre de presse. Et on est en relation avec les professeurs documentalistes de ces 7 collèges pour essayer de mettre à disposition nos collections tout en créant des ateliers de sensibilisation et de développement de l'esprit critique. D'accord, mais comment vous avez venu cette idée ? Eh ben parce que c'est notre rôle premier que de développer, l'un de nos rôles essentiels en tant que bibliothécaire, que de développer l'esprit critique des jeunes. Et c'est parti d'une conversation avec différents professeurs documentalistes de ces collèges, et on s'est dit que c'était quand même un bon moyen de les intégrer à notre lieu, de leur faire connaître la bibliothèque, tout en créant des ateliers pour le développement de l'esprit critique et pour leur faire connaître beaucoup de titres de presse. Est-ce qu'ils étaient investis dans ce projet ? Au début, ils n'ont pas eu le choix parce que ça fait partie de leur cours de français, d'histoire, d'art plastique. Et puis tout doucement, ils se sont rendus compte que c'était plus un plaisir qu'une contrainte. Et comme ça rentrait dans leurs enseignements, dans leur matière, je pense qu'ils sont investis. Ouais. Il y a peut-être aussi le fait qu'il y ait une exposition à la clé. Ils doivent mettre en place l'exposition qui sera la clé. Oui, c'est eux qui... Voilà. Donc quand ils se rendent compte qu'ils doivent mettre en place une exposition... ça leur donne des responsabilités. Oui, là tout de suite, ils prennent un peu plus d'investissement. On a toujours à cœur de les mettre en valeur. Et justement, les ateliers ont déjà eu lieu. Quels ont été les retours ? Eh bien, nous, notre axe de travail, c'est de les accueillir et de les former à différents supports, de les former à la prise en main de la presse numérique, notamment. Audrey s'en charge. Et ensuite, on leur laisse quelques mois, un petit défi pour créer une exposition, pour créer des articles. On les considère vraiment comme des journalistes et avec une publication à la clé qui se présente comme une exposition. Et vous attendez quoi de cette exposition justement ? Eh ben, on attend surtout, en dehors d'une qualité esthétique, on attend aussi une qualité en termes de contenu. Ouais. Donc on leur laisse libre cours quand même dans le choix des mots, dans le choix des thématiques, mais on leur présente à la fois de la presse contemporaine, de la presse ancienne de par nos collections d'archives et de la presse numérique aussi de par nos collections et nos ressources en ligne. Ouais. Tout le monde pourra venir la voir, votre exposition ? Oui, pendant un mois, au mois de mars, tout le monde pourra venir la regarder. Et c'est pendant combien de temps ? Ça dure un mois. Un mois, d'accord. Est-ce que pour finir, vous pouvez nous qualifier en 3 mots votre projet ? Eh bien, plaisir avant tout, parce que même si ça reste dans le cadre scolaire, on reste bibliothécaire, donc nous c'est plutôt la ficelle plaisir qu'on tire. Ouais. Donc plaisir, ensuite critique, puis je laisse à Audrey le 3e mot. Je dirais enrichissant parce que avoir le retour justement de ces jeunes et de comment ils appréhendent la presse qui est différent de nous, c'est vraiment enrichissant et ça nous permet aussi de comprendre la société dans laquelle on est et de ne pas rester déconnecté de ce qui peut se passer. Merci beaucoup. Donc on va passer à la prochaine interview d'Audrey. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle au sein de la bibliothèque de Saint-Omer ? Mes rôles sont plutôt sur la médiation numérique et les ressources numériques de la bibliothèque. Médiation numérique qui est plutôt sur le biais communication, notamment sur le site internet, mettre en place les articles ou alors travailler sur la page Facebook. Et à côté de ça, c'est le travail aussi de médiation numérique des ressources en ligne. Donc on a tout un panel de ressources en ligne dont une partie fait partie également du département, de la bibliothèque numérique du département du Pas-de-Calais. Et voilà, c'est montrer à nos adhérents et aux usagers et
qu'on a des ressources en ligne qui sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui peuvent y avoir accès simplement avec leur carte de bibliothèque sur le site approprié. D'accord. Et donc la bibliothèque est abonnée à la presse en papier et aussi en numérique? C'est ça, donc on D'accord. a 2 types de collections, hein. Comme dans toute bibliothèque, on retrouve des revues, on retrouve des titres de journaux, il y a Le Monde, L'Indépendant, La Voix du Nord et bien d'autres. En revue, on essaye de couvrir pas mal de champs également, de thématiques. Et à côté de ça, il y a 2 abonnements principaux qui sont faits à la bibliothèque. Un avec le département, un de nos propres ressources. Celle qui nous appartient, on va dire ça comme ça, s'appelle Europresse, qui nous permet d'avoir un champ mondial au niveau de la couverture de presse, et qui est plutôt une recherche d'articles. Donc là, c'est vraiment des gens qui vont rechercher un l'accès aussi, article, qui vont vouloir avoir des informations sur une thématique, ce genre de choses. Et de l'autre côté, on a le Press Reader. Donc c'est tout nouveau, hein. J'allais dire le kiosque, mais ça vient de changer. Alors. Ouais, d'accord. Voilà, on a Press Reader qui nous permet d'avoir un panel plutôt revue, pareil là aussi international. Ouais. Et vous pouvez faire votre lecture à la fois sur site internet de la bibliothèque. Ok. Et le petit avantage aujourd'hui, c'est qu'on l'a également sur smartphone et en version déconnectée. Donc on essaye vraiment d'être dans l'actualité, en tout Ouais. cas des usages de nos adhérents, pour pouvoir leur donner le maximum d'informations dont ils ont besoin. On est à la fois dans l'actualité et à chaque moment de la journée de l'usager. Parce Ouais. que même la nuit, même le soir, même le week-end, nos usagers abonnés peuvent lire la presse sur leur smartphone, sur leur tablette, sur le PC. Oui, c'est vraiment bien parce que maintenant, c'est Ouais, vraiment c'est vrai tout que se passe sur Internet. C'était des choses qui et- n'étaient pas possibles il y a quelques années et que maintenant On vous invite à tester, hein. Oui, N'hésitez pas c'est vrai à qu'on- passer à la bibliothèque, je me ferai un plaisir de vous on en apprend montrer. tous les Pas jours. de souci. Donc, les abonnés sont plus jeunes ou plus âgés On La a- majorité, c'est à peu près 50-50, après ça dépend ce qu'on appelle jeune, mais on définira pas trop. Mais on a quand même la chance d'avoir un lieu dans lequel toute la population est représentée Ouais. en termes d'âge. Et au niveau justement de la population, on s'était dit la presse numérique plutôt pour une population assez jeune. Et on a des petites surprises parce qu'on a des adhérents qui sont plutôt dans le versant âgé, on va dire, et qui sont très accros à Europress et à Press Reader. Et dès qu'il y a un petit souci informatique, il n'y a pas de problème, ils viennent nous voir en disant écoute, ça marche pas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et là on se rend compte qu'on a vraiment aussi de ce côté-là un vrai public. Quel public voulez-vous toucher principalement avec les ressources numériques? Je pense que tous les publics. Tous les publics. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais. C'est vraiment. Alors, les jeunes, maintenant, on a également genre le petit quotidien. Oui. Voilà, Ouais. en presse numérique, qui nous permet aussi de donner une actualité pour les plus jeunes. Et puis, à côté de ça, on essaye d'être vraiment éclectique sur nos ressources. Et puis c'est attirer les personnes qui sont déjà familières de l'outil numérique, mais aussi celles qui ne le sont pas. Et c'est pour ça qu'à la bibliothèque, on propose des formations de sensibilisation et des ateliers le samedi, quelquefois une fois par mois à peu près, C'est ça. pour rendre accessible aussi l'outil numérique, parce qu'il ne suffit pas de rendre accessible la presse si on ne sait pas utiliser un ordinateur, Ouais. si on ne sait pas télécharger, si on n'est pas à l'aise avec l'outil, c'est plus compliqué. Donc voilà, on a deux vous versants, accompagnez rendre vraiment. accessible plus facilement et aussi mettre à disposition les collections. Alors Audrey, en ce moment, on parle beaucoup de fake news. Est-ce que vous en avez entendu parler et pouvez-vous nous dire votre avis? Alors, les bibliothèques ont une place quand même par rapport justement aux fake news, tout comme les bibliothèques universitaires. Donc oui, j'en ai entendu parler. C'est un sujet sur lequel en ce moment, en tout cas, on réfléchit. Il y a des choses intéressantes et je pense que justement toutes les populations sont concernées par en tout cas la fausse information et les fake news. Et oui, en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaye de travailler, qu'on va peut-être développer, mais voilà, c'est encore balbutiement du projet. Moi j'aurais une dernière question qui n'était pas prévue, question piège. Moi j'ai une question parce que quand je vous écoute parler, vous avez l'air d'aimer votre métier finalement. Donc moi j'aurais une question, c'est pourquoi avoir choisi la bibliothèque? Est-ce que c'était prévu de base dans vos études, vous étiez là, vous vouliez travailler en bibliothèque? Et quelles études vous avez fait pour en arriver là justement? Eh ben, comme beaucoup de métiers, en fait, quand on est étudiant, on se fait des idées sur certains métiers. Moi, je ne me voyais pas bibliothécaire à votre âge. Et c'est par le biais de formation, de stage, qu'on se rend compte qu'en fait, derrière certains métiers, il y a vraiment des richesses. Et c'est des métiers qu'on peut composer à notre manière, dans lesquels on peut assumer nos personnalités. Et en tout cas, si ça s'entend, si ça se voit, c'est gentil, parce que je pense
à la bibliothèque d'agglomération, on a une équipe hyper dynamique et qui aime son travail. Donc voilà, c'est un métier qu'on peut façonner. Donc c'est ça qui est bien, parce qu'on peut vraiment mettre notre touche et apporter nos connaissances, tout en continuant à se former, parce qu'en fait, on forme les gens. On rend accessible la culture, on rend accessible l'information, et donc nous-mêmes, on s'enrichit chaque jour. Donc après, les études, elles sont très larges. Et dans une équipe de bibliothécaires, vaut mieux que toutes les personnes aient fait des études les plus différentes possibles. On a des scientifiques, on a des littéraires, on a des historiens. On a des historiens, on a vraiment beaucoup de profils. Moi, personnellement, je suis professeur de français langue étrangère. Donc, vous voyez, c'est un peu... voilà. L'important, c'est d'être curieux, je pense, après, peu importe la formation. Ouais, moi, j'ai une formation en art plastique. Voilà. Donc, voilà, pas du tout... et je me voyais pas du tout bibliothécaire, même si j'ai toujours aimé les bibliothèques en tant que lieu. Enfin, fan d'Harry Potter, ce genre de choses. On aime toujours les bibliothèques. Indiana Jones, c'est pareil, c'est dans le sang. La recherche, enfin voilà. Et puis, on arrive bibliothécaire parce que la bibliothèque fait quand même partie de notre quotidien quand on est en tant que citoyen, et puis on se rend compte que la passerelle se fait. Donc au lieu de choisir le professorat, finalement, comme Olivier, je me suis retrouvée plutôt en bibliothèque, d'abord chez les enfants, et là, comme disait Olivier, on a aussi la possibilité en bibliothèque d'évoluer, en tout cas sur nos cœurs de métier. Moi d'abord en jeunesse, maintenant je suis plutôt en numérique, et voilà, c'est un métier finalement qui est très diversifié et qui nous permet vraiment de continuer dans une même structure à faire des choses totalement différentes. Je vous remercie. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à rajouter Écoutez, on vous remercie en tout cas de nous avoir invités pour cette journée, et puis on espère qu'elle sera riche en interviews. Eh bien, merci de nous avoir écoutés sur Radio Gacko dans notre émission Entre les lignes. Nous étions en compagnie d'Audrey Brier, assistante ressources numériques à la bibliothèque de Saint-Omer, et Olivier Réan, responsable du secteur jeunesse et directeur adjoint à la bibliothèque de Saint-Omer également. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de l'Université du Littoral sur www.studiogacko.fr. La journée de la presse sur Radio Gacko, en partenariat avec la bibliothèque de Saint-Omer.